poursuit notre série de la semaine qui nous fait découvrir le château de la Motte-Tilly dans l'Aube, une bâtisse historique et unique car c'est le seul monument national du département. On retrouve tout de suite Stephen Leroux. Bonjour, nous sommes arrivés au château de la Motte-Tilly. Figurez-vous que certains passent sans le voir et d'autres n'osent même pas franchir ses grilles. Alors moi je dis halte. Le château de la Motte-Tilly est un monument national qui se visite toute l'année. C'est même le seul monument national de l'Aube. Cette semaine, avec David et Brice, nous rencontrerons le guide ainsi que tous les acteurs du site, des jardins au village, en passant par son fameux miroir. Franck, aujourd'hui, nous allons voir une autre personne qui est férue de patrimoine. Il s'agit de Marie-Josée Saladin. Bonjour Marie-Josée. Alors on vous emmène à l'église? Bien volontiers. C'est votre voisine en plus, hein? Tout à fait. Dans ce village de 400 habitants, pas question d'abandonner les trésors en péril. Avec l'association Mémoire de la Motte-Tilly, Marie-Josée et Franck ont aidé à financer les travaux de la municipalité par des concerts et des dons. L'extérieur de cette église, il est quasiment neuf, là. Vous avez Absolument. bien travaillé. On a première tranche et deuxième tranche, le clocher et la première tranche devant. Et la troisième tranche n'est pas totalement finie. Par contre, elle est hors d'eau, tout le toit a été refait. On se bat pour que cette église retrouve tout son charme et tout ce qui est dedans aussi soit restauré. Deuxième monument classé, après le château, l'église Saint-Pierre-Saint-Paul du XVIe siècle comprend notamment des vestiges d'un tombeau du XVIIIe dont on a conservé un dessin original. Alors pourquoi vous voulez restaurer ce tombeau, cette œuvre? Déjà parce que c'est très beau. Donc c'est le tombeau de l'abbé Terray. C'est un personnage quand même. Oui. Premier propriétaire du château. C'est le premier propriétaire du château, dernier ministre des Finances de Louis XV, probablement un des meilleurs ministres des Finances du XVIIIe. Et donc il va créer plus ou moins ce qui est aujourd'hui l'impôt sur la fortune. Hein. Donc je ne pense pas qu'il soit enterré là, hein, Franck. Alors il a été enterré ici, seulement à la Révolution, les révolutionnaires en fait ont sorti son corps et ont jeté le corps dans les rues du village. La Révolution n'a pas tout écarté de l'ancien monde. La marquise de Maillé fut la dernière châtelaine. Et donc Franck, vous avez des souvenirs dans cette église alors? Ah oui, bien sûr, j'étais enfant de chœur dans cette église. J'avais 10 ans. Vous connaissiez la marquise de Maillé? Et j'avais l'œil sur la marquise, puisque donc, elle se tenait là, dans la chapelle seigneuriale, et donc souvent habillée en noir. Enfin, j'ai gardé ça en mémoire, hein, mais quelqu'un qui était habillé quand même assez en sombre. Et le plus difficile pour moi, c'était d'aller quêter, puisqu'il fallait passer cette barrière, et elle était toute seule. Et donc, c'est pour ça que c'était un peu impressionnant. Retour au château. Ici également, l'association des Amis appelle aux dons en faveur d'une restauration exceptionnelle, celle de ce billard français 19e en palissandre, orné de superbes marqueteries. Donc dans un premier temps, on repère un petit peu tous les éléments de marqueterie qui ont des défauts. Donc il y a un travail d'étude préalable qui va consister à photographier l'œuvre dans son ensemble et repérer toutes les altérations. Vous voyez, il y a plein de petits décollements, parce qu'en fait, ce sont des cols qui étaient animales, des cols de peau, des cols d'os, qui ont servi à chaud à coller cette marqueterie. Et naturellement, il y a son pouvoir d'adhésion qui, avec le temps, les saisons, a tendance à perdre de son pouvoir. On vient vraiment injecter à la seringue là où l'on voit des décollements et des poches d'air. Et ensuite, on va faire une mise sous presse. C'est-à-dire que l'on va venir épouser la forme de la zone que l'on est en train de refixer. Et ça va permettre de refixer l'élément qui était en soulèvement, mais également de réactiver toutes les colles qui peuvent se trouver autour. Ces spécialistes venus de Provins devraient intervenir dans quelques mois. Mais l'administration du château organise un événement encore plus proche.
Donc nous allons assister à une petite réunion de préparation des Journées européennes du patrimoine. À l'occasion des 30 ans de la sortie du film Valmont, la sortie en salle du film Valmont, qui a été en partie tourné à la Motilly, nous avons décidé donc de rendre un hommage à ce grand réalisateur international qui était Milos Forman, qui est décédé l'année dernière. Au programme ce samedi, une conférence sur le tournage et une projection sur grand écran de cette adaptation des Liaisons dangereuses avec Annette Bening et Colin Firth. Vous, Jean-Claude, vous étiez le seul, c'est vous là, qui étiez présent sur le tournage parce que vous étiez pompier. C'est ça, voilà. Quel souvenir vous gardez alors de tout ça? Un souvenir ému? Ah oui, franchement, parce que des gens qui m'ont accueilli dans leur équipe. Vous vous souvenez d'une scène en particulier Oui, il y en a une qui m'a plein marqué, c'est avec l'actrice Mekti, qui sortait d'une chambre pour aller dans une autre. Elle sortait de la chambre, normalement, de Valmont, en pleurs. Et bon, il lui a fait recommencer 17 fois, Milos Forman, jusqu'à temps qu'elle soit vraiment en pleurs. Bon, en tout cas, il y a eu plusieurs tournages, je crois, au château, Oui. après, d'après ce qu'on m'avait dit. Mais Oui. Monsieur Gérard m'a dit, jamais aussi bien que celui-là. Ah, ça oui. Au revoir, Franck. Au revoir. C'est déjà la fin de notre exploration du château de la Motilly. J'espère que cela vous aura donné envie de le visiter. À bientôt.